Salut l'artiste, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo fait suite à celle que j'ai faite précédemment sur Je suis perdu. Donc si tu l'as pas vue, je te conseille d'aller la voir, elle est très courte. J'avais mis en avant un problème que j'avais, dans lequel pas mal d'artistes tombent. Et j'ai eu un commentaire qui a répondu à tout... Il a répondu parfaitement, il a tout dit. C'est qui? C'est Mapping Motion. On va revenir dessus. Donc première chose, effectivement, c'est souvent un problème de s'astreindre à un temps précis lorsqu'on est en phase de création. Quand il s'agit d'un projet personnel, je dépasse toujours car j'ai envie d'en rajouter et de tester de nouvelles choses. C'est dans ces moments-là que je peux expérimenter et découvrir de nouvelles manières de faire. Au final, ce n'est pas du temps perdu car ça servira un jour pour un projet client. J'essaie quand même de me donner une deadline, même pour les projets perso. Par contre, mon problème, c'est que j'ai souvent plus envie de poursuivre ces petits projets-là que les projets professionnels sur lesquels je devrais bosser. C'est un peu une forme de procrastination. Et ben, je valide totalement tout ce que tu as dit. Et on va même, donc on va revenir là-dessus et on va même aller un peu plus loin. En fait, il faut distinguer deux phases importantes dans le travail artistique, entre guillemets. Tu as la phase d'apprentissage ou de recherche. C'est dans cette phase-là qu'on prend le plus de plaisir et c'est généralement dans ces phases-là qu'on commence un petit peu à divaguer. Dans la dernière vidéo, c'était exactement ça. C'est un projet personnel, il n'y a pas de réel deadline. On n'est pas dans une véritable production, je peux faire un peu ce que je veux. Le fait qu'il n'y ait pas de contraintes, bah forcément, on se permet des choses qu'on devrait peut-être pas se permettre ou qu'on ne peut pas se permettre quand on est en production. On peut divaguer et aller dans les recherches. L'avantage de ça, c'est que on va trouver de nouvelles idées, on va progresser, c'est un temps d'apprentissage. On va pouvoir comme ça, comme il dit, c'est pas du temps de perdu. Je suis d'accord avec toi, c'est qu'au final, ce que tu as trouvé à ce moment-là, tu pourras l'utiliser en temps de production. Et on va en parler de ce temps de production pour l'utiliser sur les autres projets. Et du coup, ça va être utile. C'est des recherches pour plus tard, quoi. Alors que le temps de production, lui, c'est un temps rapide. C'est un temps où, au contraire, on doit être efficace. Il y a toujours un équilibre entre les deux. Des fois, on a le temps de faire des recherches, mais je parle vraiment du temps de production extrême. Imaginons ton niveau, il est comme ça, tu vois. Quand tu es en temps d'apprentissage, eh bien, potentiellement, tu peux un peu te dépasser. Tu as le temps de chercher des nouvelles choses et de faire des trucs un peu mieux. Les trucs un peu mieux, c'est le bleu, là. En temps de production, tu n'as pas le temps de faire des recherches et c'est ton niveau qui va ressortir. Donc, si tu es là, eh ben, il faut envoyer ce que tu sais faire de mieux et tu ne pourras pas dépasser ça. D'accord? Donc, quand tu as des temps calmes, tu as une pause dans tes projets et tu as le temps de faire des recherches, tu as le temps de t'amuser, à apprendre de nouvelles choses, à te former et ainsi de suite, et ben c'est à ce moment-là que tu progresses ici pour que, comme il disait, ça te soit utile pour de futurs projets. Et quand tu vas revenir là, tu seras comme ça. Et c'est pour ça que j'ai mis match, parce que c'est la même chose dans le sport. Les joueurs, ils vont par exemple, je prends l'exemple du basket, ils vont s'entraîner, ils vont aller à leur entraînement tous les 2 fois par semaine, tu vois. Et après, tu as le jour du match. Le jour du match, il est là, tu vois. Petite flèche. Et ce qui se passe, c'est que le jour du match, t'es plus à l'entraînement. Tu peux pas tester des nouvelles choses comme je sais pas quoi. Le mieux que tu as à faire, c'est de faire ce que tu sais faire, ce que tu as appris à l'entraînement, ce que tu maîtrises. Du coup, tu as le temps de match et le temps d'entraînement. Là, c'est la même chose. Nous, on a des temps d'entraînement et des moments où c'est le match. La production, c'est le match. Les projets perso, c'est un mix un petit peu entre ces deux temps. Et il faut savoir, justement, mettre des deadlines. C'est dans la contrainte. On va pouvoir se canaliser et surtout, focus notre créativité. Tu vois, notre créativité, notre cerveau, il va focus sur une chose. Et la deadline, elle va nous dire, ok, là, il faut vraiment que je finisse. Et on va pouvoir un petit peu se booster. Parce que sinon, un peu comme là, je te l'avais dit dans la vidéo précédente, donc là je suis parti sur ça, et après je me suis dit, hop, allez, je vais faire le parchemin, et après je vais faire un autre parchemin, j'ai mis ça de côté parce que j'ai envie de les faire, je vais les faire avec le même style, j'ai même pas vu de faire un personnage, j'avais fait un croquis, je vais essayer de le faire avec le même style que là, il est où? Il est là, ça y est, moi je suis parti, tu vois, c'est pour te dire, c'est ça. Par contre, je vais essayer de canaliser tout ça et me dire, voilà, le temps que je dois prendre, c'est ça. Voilà pour cette vidéo, c'est à toi maintenant de faire attention, de réaliser dans quelle phase tu es. Est-ce que tu es en phase de production? Est-ce que tu es en phase d'entraînement, d'apprentissage, en phase de recherche? Parce que c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir vraiment évoluer. Et c'est aussi une manière aussi de moins se mettre la pression. Parce qu'on a tendance à se dire, ah purée, là, prend trop de temps et tout. Non, c'est pas grave. Là, j'étais en train de chercher un nouveau style, j'étais en train de chercher une idée, un concept. Maintenant que j'ai trouvé le concept, ça y est, il faut que je limite, que je cadre un petit peu tout ça, que je mette une deadline, et comme ça, je vais pouvoir être vraiment efficace. Et en combinant les deux comme ça,
bah, tu sais où tu vas et ça va être beaucoup plus intéressant pour ton travail. Bah, je te laisse sur ça et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.